Salut la team première. Je vois dans vos yeux la même question que j'avais en première année secondaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mol? C'est quoi ce nombre d'Avogadro? 6,02 fois 10 puissance 23. Aujourd'hui, on règle ce problème et une fois pour toutes. Cette notion, c'est la clé pour tout comprendre en chimie jusqu'au bac. Prêt à devenir des pros? C'est parti! Et si on pouvait construire le monde, littéralement, atome par atome, eh bien, c'est possible. Et tout ça, c'est grâce à un des concepts les plus fondamentaux de toute la chimie, une idée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pour bien comprendre, on peut voir la chimie un peu comme une recette de cuisine. Sauf qu'il y a un problème, et il est de taille. Les ingrédients, c'est-à-dire les atomes et les molécules, sont complètement invisibles. Alors comment on fait pour suivre la recette si on ne peut même pas voir ce qu'on met dans le bol et encore moins le compter? Alors, on va commencer par le début. Pourquoi est-ce qu'une simple balance, l'outil de mesure le plus basique qu'on connaisse, ne suffit pas en chimie? Eh bien, tout est une question d'échelle. Regardons ça de plus près. Disons qu'on pèse 1 gramme de fer et juste à côté 1 gramme de soufre. Logiquement, on pourrait se dire qu'on a la même quantité de matière, non? Eh bien, pas du tout. Dans le gramme de soufre, il y a en fait beaucoup plus d'atomes. C'est un peu comme la vieille énigme du kilo de plume et du kilo de plomb. La masse est la même, oui, mais le nombre d'unités, lui, n'a rien à voir. Donc, le point crucial, il est là. Si une recette chimique nous dit « mettez un atome de fer pour chaque atome de soufre », on ne peut absolument pas se fier à la balance. Peser 1 gramme de chaque, ça ne donnera jamais le bon ratio. Ce qui nous amène au cœur du problème, au vrai défi. Si la masse ne marche pas, comment les chimistes s'y prennent-ils pour compter quelque chose qui est, par définition, quasiment innombrable? Et là, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi ne pas simplement les compter un par un? Après tout, si c'est un problème de nombre, il suffit de compter. Mais voilà, la réalité physique, elle, rend cette solution, disons, un tout petit peu compliquée. En fait, le problème est purement physique. Les atomes sont tellement petits et légers qu'aucune balance sur Terre n'est capable d'en peser un seul. C'est impossible. Et les manipuler un par un, c'est tout simplement de la science-fiction avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Cette phrase, elle résume parfaitement le dilemme. Toute la chimie, ça se passe à l'échelle de l'atome, dans l'infiniment petit. Mais nous, on vit et on mesure les choses dans le monde macroscopique, celui qu'on peut voir et toucher. Il fallait donc absolument trouver un pont, un moyen de connecter ces deux mondes. Et c'est là qu'intervient une idée, mais une idée absolument brillante, une solution d'une élégance folle, qui a tout simplement révolutionné la chimie pour de bon. Alors, l'idée de génie, elle vient en partie des travaux de ce monsieur, Amedeo Avogadro. Bon, pour être honnête, il n'a pas résolu le problème lui-même, directement. Mais ses recherches sur les gaz, elles, ont posé les fondations pour une toute nouvelle manière de voir les choses. L'idée, en fait, elle est aussi simple que géniale. On ne compte pas les œufs un par un au supermarché, on les achète par douzaines, n'est-ce pas? Eh bien, les chimistes ont eu exactement la même idée pour les atomes. Au lieu de s'acharner à les compter un par un, ils ont décidé de créer un paquet, une sorte de douzaine standard pour les atomes. Et ce paquet, il contient un nombre bien précis. Le voici, le nombre magique. 602 000 milliards de milliards. C'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. C'est le nombre de particules qu'il y a dans un paquet de chimistes. C'est un chiffre tellement énorme qu'il est presque impossible de se le représenter. Mais c'est la clé de tout. Bien sûr, ce fameux paquet a un nom officiel. Ça s'appelle la mole. Et ce qui est génial, c'est qu'une mole de n'importe quoi, que ce soit des atomes de fer, des molécules d'eau ou même des grains de sable si on voulait s'amuser, eh bien ça contient toujours ce même nombre gigantesque de particules. C'est devenu la nouvelle unité de compte des chimistes. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que ce concept un peu abstrait devient un outil super pratique en laboratoire? Allez, voyons la mole en action. Eh bien voilà, le fameux pont qu'on cherchait tout à l'heure, il est là, la mole. C'est ça qui permet de passer du monde invisible des atomes à une quantité de matière bien réelle, une quantité qu'on peut manipuler, qu'on peut voir, et surtout qu'on peut peser sur une balance tout à fait normale. Et vous allez voir, le processus est d'une simplicité déconcertante. Chaque élément du tableau périodique a ce qu'on appelle une masse molaire. C'est tout simplement la masse en grammes d'une mole de cet élément. Par exemple, pour le fer, c'est à peu près 56 grammes. Du coup, il suffit de prendre sa balance, de peser 56 grammes de fer, et voilà, on sait, sans avoir compté un seul atome, qu'on a exactement une mole. Donc la première étape est très concrète, très simple. On prend des clous en fer, par exemple, on les met sur la balance jusqu'à ce qu'elle affiche 56 grammes. Et c'est tout. À ce moment précis, on a pile poil une mole d'atomes de fer entre les mains. Une fois qu'on a notre mole, on peut commencer à s'amuser et mesurer d'autres choses. Par exemple, on peut se demander quel volume ça occupe ces 56 grammes de fer. C'est facile à mesurer. On les plonge dans un récipient d'eau et on le regarde de combien le niveau monte. Et c'est là qu'on tombe sur un truc assez étonnant.
Une mole de fer solide, ça occupe vraiment très peu de place. Une mole d'eau liquide, un peu plus, mais alors une mole de gaz. Ah, là, c'est une autre histoire. Une mole de n'importe quel gaz, ça occupe toujours le même volume, et un volume énorme, 24 000 cm3. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Avogadro-Ampère. Pour les solides et les liquides, le volume d'une mole change selon la substance. Mais pour les gaz, c'est différent. Peu importe que ce soit de l'hydrogène super léger ou du dioxyde de carbone beaucoup plus lourd, une mole, c'est une mole, et ça occupera toujours le même espace. Et ça, c'est une propriété qui est juste incroyablement utile pour les chimistes. Mais attendez, l'impact de la mole ne s'arrête pas là. Loin de là. Ça change même la façon dont les chimistes lisent et écrivent les formules chimiques. Prenons un exemple que tout le monde connaît, la formule de l'eau, H2O. Avant, ça voulait juste dire une seule, toute petite molécule d'eau. Mais aujourd'hui, grâce à la mole, H2O a un double sens. Quand un chimiste lit H2O, il lit aussi une mole de molécule d'eau, c'est-à-dire une quantité bien réelle de 18 grammes qu'on peut verser dans un bécher. C'est un raccourci mental qui est d'une puissance incroyable. Franchement, si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-là. La mole, c'est vraiment la douzaine du chimiste. C'est l'outil qui transforme un problème de comptage d'atomes, un truc impossible, en une action toute simple et concrète, une pesée sur une balance. Et c'est en maîtrisant ce dénombrement, grâce à la mole, que les chimistes ont pu créer, à peu près tout ce qui compose notre monde moderne. Les médicaments, les nouveaux matériaux, les plastiques, tout ça, ça part de là. Du coup, la vraie question aujourd'hui, ce n'est plus comment on compte les atomes, mais plutôt, maintenant qu'on sait les compter, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ? Alors, cette histoire de paquet d'atomes est plus claire? Maintenant, c'est à vous de jouer pour ancrer ça. Dans les commentaires, répondez à cette question. Si je te donne 54 grammes d'eau, H2O, quelle est la quantité de matière N que tu as dans ton bécher? Indice, la masse molaire M de H2O égale 18 grammes par mol. Mets ta réponse en commentaire. Je passerai lire tous vos messages, corriger et liker les bonnes réponses. N'oubliez pas, un like si cette vidéo vous a débloqué, abonnez-vous pour la suite du programme et activez la cloche. On se retrouve très vite pour le chapitre sur la concentration. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.